Je pense à toi, Myrto, divine enchanteresse, au posilipaltier de mille feux brillants, à ton front inondé des clartés d'Orient, au raisin noir mêlé avec l'or de ta tresse. C'est dans ta coupe aussi que j'avais bu l'ivresse, et dans l'éclair furtif de ton œil souriant, quand au pied d'Iacus on me voyait priant, car la muse m'a fait l'un des fils de la Grèce. Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert. C'est qu'hier tu l'avais touché d'un pied agile, et de cendres soudain l'horizon s'est couvert, depuis qu'un duc normand brisa tes dieux d'argile, toujours sous les rameaux du laurier de Virgile, le pâle hortensia s'unit au myrte vert. Bien, bonjour, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, vendredi 3 janvier 2020, il est à peu près 19 heures ici à Paris. Et cette brève vidéo pour vous souhaiter une excellente année, hein, une excellente nouvelle année évidemment à vous tous, chers lecteurs, chers abonnés qui suivez régulièrement Page Paysage, hein, ou qui venaient de temps à autre sur Page Paysage. Alors je vais faire rapidement le bilan après vous avoir lu ce court poème de Gérard de Nerval, ou plutôt l'avoir récité, hein, puisque je le connais par cœur somme toute. Donc le blog enregistre une certaine progression, hein, 2019 c'est plutôt un bon cru je dirais. J'ai 29 606 vues, 13 408 visiteurs, 105 mentions j'aime, 62 commentaires, le tout et 115 abonnés, le tout pour 68 articles publiés. Alors en 2018 j'avais publié 111 articles, donc plus d'articles, mais manifestement une moindre visibilité, hein, puisque j'étais à 27 236 vues. Bon, alors évidemment, je ne cours pas après les chiffres, hein, je veux dire, je n'ai pas d'intérêt financier, je ne suis pas rémunéré, hein, pour le blog, mais évidemment, c'est un plaisir d'être lu, c'est aussi la fonction du blog, hein, je veux dire, on écrit pour être lu, on écrit pour être suivi, et donc, bien, je suis plutôt satisfait, voilà. Alors, l'article qui a rencontré le plus de succès, c'est ma brève biographie sur Sodel Edoyat, donc écrivain iranien qui est mort rue Championnet dans le 18e à Paris, hein, par suicide au gaz. Hein. Ce n'est pas très joyeux pour commencer l'année, mais enfin, voilà. Donc, je n'ai pas les chiffres, là, je ne les ai pas notés, hein, puis bon, en même temps, peu importe. Voilà, donc gros succès. Alors, ce sont probablement des visiteurs qui sont eux-mêmes iraniens. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, très probablement, que le pays qui soit le plus représenté, le pays qui compte le plus de lecteurs, ce soit les États-Unis. Parce que je pense que ces mêmes visiteurs, en fait, utilisent des logiciels comme Tor, c'est-à-dire des logiciels qui brouille les pistes parce que bon, y a une censure gouvernementale, donc les gens sont obligés en fait d'en passer par des de brouiller les cartes, oui c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est probablement c'est la raison pour laquelle en fait les États-Unis arrivent en tête devant la France dans les statistiques. C'est-à-dire si je suis WordPress puisque c'est le moteur du blog, en réalité, ce sont les Américains qui arriveraient en tête, devant la France, suivi par la Belgique, qui est un pays francophone, qui compte beaucoup d'amateurs de poésie, hein, d'ailleurs, qui est un grand pays de poésie, grand pays de surréalisme aussi, hein, Magritte, Paul Nouget, Delvaux, etc., Scutener, voilà. Et en quatrième position, c'est l'Allemagne. Donc là aussi, je suis très satisfait, puisque c'est un pays que j'estime, évidemment, dont j'estime la culture. J'ai fait de l'allemand pendant des années et des années au lycée. Ça n'a pas été facile, mais enfin, c'est une langue que j'affectionne. Voilà voilà en gros pour les chiffres. Voilà. J'espère que ça n'est pas trop assommant, évidemment, naturellement. Donc, ce qui a changé, en fait, en 2019, c'est que maintenant, en gros, je sais où je vais. Je sais où je vais. Quand j'ai ouvert le blog en septembre 2014, il y a 5 ans, donc il y a un peu plus de 5 ans, là, septembre 2014, septembre 2019, ça fait 5 ans, en fait, 5 ans d'existence du blog, hein, j'ai tenu le coup, hein, j'en suis assez fier d'ailleurs, hein, sans me vanter. Ce qui a changé, donc, c'est le fait que, désormais, j'ai des rubriques régulières. C'est-à-dire que je ne publie plus à tâtons, j'ai mon idée des choses, et chaque mois, en fait, je publie telle ou telle rubrique.
Donc il y a à peu près il y a à peu près 8 rubriques. Donc la rubrique angst, que la première rubrique, je dirais, sont des photos un petit peu étranges, un peu décalées, que je glane sur Google, sur Internet, quand je traîne un petit peu, parfois sur Facebook. La deuxième rubrique, ce sont des tableaux surréalistes ou des œuvres surréalistes, puisque c'est un mouvement qui m'inspire. Hein. J'en parle beaucoup, hein, comme vous avez pu le remarquer. J'ai même fondé un groupe surréaliste sur Facebook. J'y reviendrai dans une vidéo de façon plus précise. Groupe qui compte 450 membres. La troisième rubrique, c'est une citation d'auteurs contemporains. Je valorise le présent. Hein. Je pense que pour tout ce qui est classique, vous avez déjà des manuels, des livres, des Lagarde et Michard, des gens qui vous expliquent les choses mieux que moi, hein, bien sûr. Et puis ce blog a aussi une fonction de découverte. Là, je lis Nerval parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai appris par cœur étant plus jeune. Mais évidemment, le blog est tourné vers la création actuelle. Hein. Moi, je suis contre cette espèce de paresse intellectuelle qui consiste à dire qu'il n'y a plus rien et que tout est dans le passé. Non, il faut simplement explorer ce qui se fait actuellement. Mais ça demande un effort. Et le blog a aussi une fonction, disons, de je dirais, de découverte. Il s'agit aussi de défricher, de déchiffrer et de défricher. Voilà. Pour faire une contrepétrie. Donc, j'évoque également régulièrement sur le blog mon propre travail. Il s'agit aussi de me valoriser, hein, pourquoi pas. Hein, c'est aussi le but. Donc cela peut être un article qui m'est consacré, ça peut être une impression de lecteur, une citation, etc. Chaque mois, je relais un article critique de mon cru. Article critique qui lui-même est publié dans la revue d'Ires de mon ami Daniel Martinez, hein, revue qui existe depuis 98 et à laquelle je collabore depuis 2003. Donc ce sont généralement, enfin presque toujours, même toujours, disons-le, des articles sur des auteurs contemporains. Je reçois des services de presse et je fais des articles. Alors j'en fais 10-15 par an, parfois je suis un peu sollicité parce que les gens ont envie qu'on parle d'eux, hein, c'est tout à fait légitime et tout à fait normal, mais je ne peux pas accepter tous les livres parce que ça représente un travail que je ne peux fournir. La dernière rubrique, peut-être la plus importante, c'est la rubrique Mémoire des poètes. Donc j'en ai parlé là quand j'évoque Soder et Dayat. C'est-à-dire en fait, je parle d'auteurs qui sont d'auteurs, de peintres, de cinéastes, d'acteurs même, qui sont inhumés au Père-Lachaise et qui en fait sont apparentés de près ou de loin au surréalisme dont je viens de parler. Évidemment, j'en suis à 35 auteurs à peu près. Évidemment, tout cela va à un moment donné être rassemblé dans un livre. Voilà. Ce qui m'amène en fait au dernier point que je voulais aborder, c'est-à-dire celui de mes bonnes résolutions. Mes bonnes résolutions pour 2020, c'est évidemment pour ce qui touche le blog, de continuer sur cette lancée parce que je pense que cela fonctionne. Je pense que les gens sont maintenant plus les gens qui me suivent, hein, ils sont pas très nombreux, mais enfin, somme toute, voilà, c'est déjà pour moi c'est déjà beaucoup hein, d'être lu. Garder le cap en quelque sorte parce que les gens sont satisfaits. Les gens sont globalement satisfaits. Bon, j'ai eu quelques commentaires négatifs, ça fait partie du jeu, hein, je l'accepte tout à fait. C'est sain aussi parfois d'être critiqué, voilà. Donc c'est évidemment dans des termes, en termes courtois, hein, ça va de soi. Donc garder le cap pour le blog, mais développer le groupe privé Surréalisme sur Facebook, ça c'est le deuxième objectif. Hein, on est 450 membres, d'ailleurs on a aussi dans ce groupe l'auteur François Bon, et également, pour ce qui touche le blog plus précisément, continuer le vlog, c'est-à-dire tourner à peu près une vidéo par mois, pour parler de l'actualité, pour parler de mes propres activités, pour parler de poésie, voilà. Donc ça c'est un nouveau défi. Hein. C'est-à-dire je faisais paraître de temps à autre une petite vidéo, mais je m'étais prêté d'ailleurs en janvier 2019 à l'exercice des vœux. Là cette année, je pense que je vais en faire un peu davantage. Voilà. Le dernier objectif, mais qui ne concerne pas directement Page Paysage, le blog, c'est de terminer mes livres. J'ai plusieurs livres en chantier, cet essai surréaliste dont j'ai parlé, mais pas uniquement. Hein, j'ai également un nouveau recueil de contes animaliers que j'escompte faire paraître là cette année 2020, en cette année 2020. J'ai un essai sur l'auteur de polar Thierry Jonquier qui traîne un essai
que j'aurais déjà dû terminer il y a un certain temps. Mais enfin, vous savez, je suis un peu lent, j'ai du mal à finir les choses. Et j'ai encore d'autres projets. Donc je dois cesser de m'éparpiller. Là, j'ai 39 ans, je vais en avoir 47 années. Il faut que je termine les choses. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif 2020 et j'en parlerai évidemment sur Page Paysage. Voilà. Une dernière chose, c'est que je dis que je n'ai rien publié. J'ai été traduit en langue roumaine euh, grâce à mon ami roumaine grâce à mon ami Diana Damek, originaire de Cluj-Napoca, hein, en Roumanie, professeur d'université, dont j'ai parlé de son livre, je l'ai présenté au Salon du Livre il y a quelques temps, en fait, au Salon du Livre de Paris. Donc, j'ai une publication, mais c'est une traduction. Je n'ai rien écrit de nouveau, en fait, je n'ai rien publié de nouveau cette année. Donc, en 2020, c'est ce que je compte faire. Voilà, donc, bah, écoutez, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2020, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit, pourquoi pas, dionysiaque, hein, qu'elle soit euphorique, voilà, pour reprendre les termes de Nietzsche, hein, qui est un philosophe positif, un philosophe de l'énergie, de la volonté de puissance. Voilà, une très très belle année 2020. Continuez à me suivre hein, si vous avez envie. Je pense que si vous écoutez cette vidéo, c'est que mon travail vous plaît, hein, du moins je l'espère. La chose semble acquise en tout cas. Voilà, le meilleur pour 2020. Merci.